DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Ça passe aussi. Merci, chers compatriotes, bonjour. C'est une émission spéciale. Je reçois pour vous le révérend Paul Mukendi, ministère Paul Mukendi. Parole de vie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous vous souvenez bien sûr. Voilà. Avec lui, nous allons essayer d'analyser la politique du pays. Nous allons essayer d'analyser le rapport de l'Église ou relation Église-État. Ok? Nous allons analyser les candidatures que nous avons. Et ces derniers temps, vous êtes déjà habitués avec ces vidéos. Il est un peu trop dur dans ces vidéos. L'introduction de la notion du genre dans notre État. C'est avec Denis Mukwege. Il veut nous dire quoi et il fait allusion à quoi? Révérend Paul Mukendi, récemment, Toyokake, fondaki na niveau ya Canada, bakangaye, à Violaki. C'était vrai ou c'était faux? On va essayer de poser toutes les questions taboues. Stéphane Balamwange, vous le savez, ici chez nous, c'est le patriotisme et la nationalité et la méritocratie. On ne joue pas et nous sommes très à l'aise. C'est parti. Révérend Paul Mukendi, bonjour. Bonjour Stéphane. Très heureux d'être parmi nous aujourd'hui. Ouais, je suis aussi heureux d'être dans vos studios. Tango Koki RDC. Votre chaîne, notre chaîne de référence. Vraiment. On essaie d'analyser. Comment vous appréciez, comment vous trouvez notre travail, vous les jugez comment? Oh, c'est un bon travail. Hein. Merci. Tu m'as présenté pour dire que j'étais trop dur dans mes sermons, mais pourtant, dans tes émissions, tu es trop direct. Moi, je suis trop direct. Trop direct. Merci. Parole de vie, c'est votre ministère. Ministère Paul Mukendi, Parole de vie, c'est l'Église. Vous pouvez d'abord nous parler en quelques lignes, nous présenter l'Église en quelques lignes. Je suis le président international du ministère Paul Mukendi, qui a à son sein plusieurs églises, dont qu'on appelle Centre évangélique Parole de vie, et qui a commencé depuis le Canada. Et aujourd'hui, je suis à Kinshasa, et il y a des églises un peu partout aussi dans le monde. C'est une église qui regorge au niveau du Canada plus de 40 nationalités au sein de l'église, donc des gens qui viennent vraiment de partout. Oui. Et ici, depuis que je suis arrivé au Congo, il y a une croissance, une explosion que je ne sais pas moi-même expliquer. Donc c'est juste la main des dieux. Merci. Depuis le Canada, avant de parler de votre vie, de ce que vous avez fait là-bas, j'aimerais parler d'abord politique et le reste après. Commençons la politique. J'ai suivi une fois Congolais Balinga Kanine. Est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République, bénédiction, malédiction ou passe-temps? Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est une réponse aux prières des Congolais. C'est comme Israël qui criait en Égypte, qui pleurait devant Dieu à cause de l'esclavage, de la main dure des pharaons. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu leur a envoyé Moïse. Donc Félix Tshisekedi, c'est la réponse aux prières des Congolais. Et c'est une bénédiction. Bénédiction. Une bénédiction. Aujourd'hui au Congo, vous pouvez vous promener, vous vous sentez chez vous, dans votre pays, chez vous. On s'identifie à ce président-là. On le sent humain, on le sent congolais. Ça faisait presque 21 ans où les Congolais ne se sentaient pas chez eux et dans leur pays. Voilà qu'ils ont un chef qui aime son peuple, mais qui a trouvé un pays dans un gouffre inexplicable. Mais c'est une réponse. Donc, il n'est pas malédiction. Il faut être de mauvaise foi pour dire que Félix Tshisekedi est une malédiction pour le Congo. Il faut vraiment être de mauvaise foi. De mauvaise foi. Être de mauvaise foi. Ouais. On dit que depuis qu'il est là, il a échoué totalement sur toutes les lignes. Le Congo n'était même pas
ne figurait plus lorsqu'on parlait, lorsqu'il y avait des grandes décisions dans les concerts des nations sur la scène internationale, on ne voyait plus la RDC. Mais aujourd'hui, on parle de la RDC. La RDC est revenue encore au top. Donc, c'est quoi l'échec? C'est déjà une grande réussite. D'abord, dans 5 ans, et lorsque nous parlons 5 ans, c'est juste pour dire qu'il a commencé son mandat en 2018, et voilà que nous sommes en 2023. Mais en réalité, il a géré le pays pendant combien de temps? C'est juste avec le gouvernement Sama. Donc, avant cela, il était dans une coalition qui était un peu trop compliquée, et il n'avait pas les mains sur le volant, les deux mains. C'est pas lui qui avait les deux mains sur le volant, mais il a tout fait. Et aujourd'hui, le Congo peut respirer. Il va... Écoutez, c'est la réponse de Dieu aux prières des Congolais. Et avec ce qu'il a pu faire dans ces quelques années, c'est vraiment une réussite totale. Il a pu faire ce qu'aucun chef d'État congolais depuis l'indépendance a été capable de faire dans peu de temps. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, d'abord, je viens de parler du succès sur la scène internationale. Oui. Ça, c'est d'abord quelque chose de très capital. Deuxièmement, scolariser les enfants dans ce peu de temps. La gratuité de l'enseignement, c'est une des réussites du mandat du président Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de réussites, mais la gratuité de l'enseignement. Ouais. Mais écoutez, il faut être sorcier pour ne pas aimer un gars comme ça. Il faut vraiment être sorcier. Et aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Ouais. On a aujourd'hui, je ne sais pas si ça a déjà commencé ou en projection sur la santé universelle. La force des grandes nations, c'est quoi? C'est être capable de se faire soigner. Ne fût-ce que ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui meurent juste parce qu'il a le paludisme, il a attrapé, je ne sais pas, la fièvre typhoïde, il ne sait pas se faire soigner. Mais si on peut offrir cela aux Congolais, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Je peux encore ajouter, aujourd'hui les gens ont la liberté d'expression. Les gens peuvent parler, si du moins tu peux parler dans les normes, dans les limites que la loi te donne. Libre toi de t'exprimer. Les gens peuvent critiquer le président, les gens peuvent parler politique très librement dans leur pays. C'est déjà un succès. J'ai l'impression que vous avez un discours contraire par rapport aux propos de John Numbi qui dit aujourd'hui on tue beaucoup, il y a beaucoup d'arrestations arbitraires, il y a la dictature. Mais vous venez ici dire qu'il y a la liberté, les gens s'expriment facilement et il y a évolution, je ne comprends pas. Je pense que beaucoup de personnes, d'abord vous parlez de John Numbi, beaucoup de personnes au Congo, je trouve que la presse a un problème. Ouais. Accorder de l'importance d'abord à un personnage comme John Numbi, c'est perdre le temps. Okay. Il faut laisser les choses de bas étage mourir de leur propre mort. John Numbi, c'est qui? Un général 4 étoiles. Écoutez, on sait comment il est devenu général. On sait que ce monsieur n'est plus général aujourd'hui. On ne sait pas où est-ce qu'il s'est déjà terré. Et je pense qu'à chaque fois qu'il fera une sortie et qu'on va amplifier ce qu'il dit, on lui donne de la valeur. Oui. Je pense que lui, c'est un tueur. Le John Numbi en question, il a commis des meurtres, il a commis beaucoup de choses. Et ce n'est pas lui qui peut devenir aujourd'hui un donneur de leçons. Moi, je pourrais dire, mieux vaut parler sur des choses qui sont intéressantes et se concentrer sur des gens qui peuvent vraiment lever la voix pour dire A, B, C. Mais John Numbi, écoutez, ce sont des gens qui amplifient eux-mêmes. John Numbi a parlé, John Numbi a parlé, John Numbi a parlé. Mais John Numbi, écoutez, c'est un meurtrier. Mais on dit aussi que le président est arrivé au pouvoir par un accord sur les élections. Comment vous répondez aussi à tous ces gens? Il y a sur base d'un accord, on entend n'a pas été élu. On entend toutes ces choses-là. C'est de la sorcellerie. Je dis bien la sorcellerie. Les gens qui montent tous ces dossiers-là dans leur laboratoire doivent être sorciers. Il y a eu un problème d'élection au niveau des États-Unis. Oui. Donald Trump dit, c'est moi qui ai gagné. Biden dit, c'est moi qui gagne. La Cour a tranché, c'est Biden qui est président. Oui. On a vu Donald Trump en retrait. Oui. Il a commencé à se préparer pour l'échéance qui allait venir. Et aujourd'hui, ils vont aller aux élections en 2024. Donald Trump se prépare. On ne parle plus des élections qui sont passées. Au Congo, 5 ans après, c'est de la mauvaise foi.
de la mauvaise foi. 5 ans après, qu'est-ce que ça va venir ajouter à notre vie? Qu'est-ce que ça va venir changer à notre vie? Pour moi, premièrement, je ne sais pas par quelle magie Fayulu pouvait gagner les élections. Comment ça? Je ne comprends pas par quelle magie il pouvait gagner les élections. Je vous rappelle, monsieur le référent, Fayulu était accompagné de Katumbi, Fayulu avait Bemba à ses côtés, Fayulu avait Mboussa à ses côtés, Fayulu avait la communauté internationale, avec tout le média, mais Fayulu avait presque tout et le peuple également. Ouais, c'est pas comme ça qu'on gagne des élections, il faut l'ancrage. Hein. Quand on parle de Katumbi, Katumbi a beaucoup plus ces gens, c'est vers le Katanga. Et le Katanga, ce n'est même pas partout, parce qu'aujourd'hui, on a déjà divisé le Katanga. Son fief, c'est beaucoup plus là-bas au niveau de Lubumbashi. On ne me dira pas que Katumbi a des fiefs un peu partout. Non. Des autres, chacun a une province à gauche et à droite. Mais si on commence à prendre maintenant la cartographie, comment est-ce que Tshisekedi a fait son élection, ainsi de suite, tout ça. Écoutez, l'UDPS a un peu son ancrage partout. Alors, je ne sais pas par quelle magie. Il y a quelque chose qui se passe lorsque on est soutenu par les Occidentaux. Ils connaissent le pouvoir médiatique, la puissance. Ils peuvent te faire paraître grand pendant que tu ne l'es pas. Tu peux être meurtrier, mais on te fait passer pour être un saint. Tu peux être un saint, mais on te fait passer pour un diable. Alors, je peux être un candidat vraiment minime, petit comme ça, mais on me fait paraître comme étant un bulldozer. C'est moi qui suis le plus robuste, c'est moi qui suis le plus gros. Alors, pour moi, il avait gagné ces élections. Si le président sortant était allé le voir, c'est pas c'était lui qui était le gagnant. C'est pourquoi il est allé le voir pour dire, écoutez, j'ai besoin d'un accord. Parce que nous avons la majorité au Parlement. Oui. Toi, tu as gagné, mais tu n'as pas de majorité. Oui. Si c'était Fayulu qui avait gagné, on allait aussi aller voir Fayulu. Bien sûr. Pour traiter avec lui. Donc ça veut dire que c'est Tshisekedi qui a gagné. Même ce que Nanga explique, ça n'a pas de logique. C'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme étant président. Bien sûr. Et pendant qu'il proclame Tshisekedi président, ok, maintenant les négociations ont commencé après la proclamation. Alors pourquoi on doit s'éterniser sur une affaire qui n'a plus de sens? C'est déjà fini. On n'est plus, ce n'est pas une élection qui a eu qui a existé, je ne sais pas, il y a 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois. Mais ça fait 5 ans. On ne fait qu'en parler. On passe même à autre chose. Ça fait 5 ans. C'est ça la sorcellerie. Ouais. Ouais, c'est ça en fait la sorcellerie. Qu'on n'avance pas, qu'on demeure au même endroit, qu'on ne bouge pas, qu'on reste d'abord là. Non, nous voulons aller vers l'avant. Les contestations d'élections, il y en a partout, même aux États-Unis. On a vu comment est-ce qu'on a pris même le Capitole d'assaut. Mais aujourd'hui, les Américains sont tournés vers l'avenir. Alors, j'ai compris que le Congolais n'est pas tourné vers l'avenir. Il est tourné toujours vers les choses qui sont passées. Regardez sur les plateaux de télévision, lorsque les gens parlent, ils sont tournés vers le passé. Il suffit qu'on fasse une construction quelque part, il veut comparer ça. Ah non, c'est parce que c'est ceci, c'est cela. Non, acclame d'abord parce que tu n'en avais pas. Maintenant, tu as quelque chose. On pose un acte, il faut quand même féliciter. Les problèmes des élections, c'est du passé. Nous voulons aller maintenant à d'autres élections maintenant. Si quelqu'un dit que Tshisekedi n'avait pas gagné, c'est son choix. Il y a des choix des Américains qui disent aussi que Biden n'avait pas gagné. Mais c'est Biden qui est président. Très bien. Avant de parler d'élection, j'aimerais d'abord parler du titre qu'on a, du couronne bien sûr. Félix Tshisekedi, le président de la République, a été couronné au niveau de l'UNIKIN, docteur honoris causa. On a épinglé un certain nombre de choses pour dire qu'il a mérité jusqu'à ce niveau. Vous êtes d'accord avec les gens qui ont fait ce travail ou c'est juste une gestion propagandiste? J'ai vu les photos, je n'ai pas suivi tout ce qui s'est fait dans les vidéos, mais pour moi, il mérite. Moi, je lui donnerai un diplôme pour dire que c'est un savant politique. Comment ça, révérend Paul Mukendi? J'aimerais que tu m'aides avec une photo du président, docteur honoris causa, bien sûr. Ça, c'est la photo. Alors, pour le révérend Paul Mukendi, Tshisekedi mérite le titre de savant politique.
Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire? Il a 10 ans d'avance sur les politiciens congolais. Je dis bien 10 ans d'avance. Fachi a 10 ans d'avance. C'est un monstre politique. Expliquez-nous un peu. Oh, il faut avoir du respect pour ces messieurs. Est-ce que vous imaginez d'abord que Tshisekedi, dans quel contexte il prend le pouvoir? Dans quel contexte il prend le pouvoir? Je ne sais pas qui pouvait réussir, aujourd'hui où nous parlons, à avoir l'impérium, la totalité de l'impérium entre les mains, si ce n'est avec la tête. Sans effusion de sang, sans rien du tout, il a mis Kabila à la retraite. Kabila à la retraite. À la retraite, et c'est fini. Pour lui, c'est terminé. Dans la poubelle de l'histoire. Fini. Sans effusion de sang. Il n'est ni général dans l'armée, il n'avait pas une armée avec lui, juste avec la tête. Un monstre politique. Pour moi, Tshisekedi, je lui donnerai. Vous savez, il faut de mauvaises foi pour refuser ça. C'est vrai que c'est pour cela quand je le regarde. Vous savez, il y a des moments où tu le regardes comme ça. J'avais pitié de lui. J'ai dit, mais Seigneur, comment il va faire pour diriger ce pays-là? Mais non, aujourd'hui, il est président avec plein pouvoir. Ceux qui se disaient des bourreaux d'hier, ceux qui se disaient que nous l'avons nommé, nous avons fait ceci, mais ce sont eux qui commencent maintenant à pleurer aujourd'hui. Non, c'est un dictateur, c'est ceci. Mais écoutez, il faut du respect pour cet homme. Il faut du respect. Personne ne croyait qu'il y aurait élection. Personne. Il organise les élections dans le délai. Oui. Avez-vous déjà vu partout, Kabila refusait les élections? Parce que quand tu diriges, on jette beaucoup plus aussi des pierres sur toi, parce que c'est toi qui as la manette. Mais il refusait les élections. Il y a eu même glissement de 2 ans. Ouais. Cette fois-ci, on pensait que le monsieur ne va pas aussi organiser les élections. Il cherchera un consensus, on va arriver, on va se partager le pouvoir, et ainsi de suite. Non. Il va aux élections. C'est parce qu'il est fier de son bilan. Il est sûr de ce qu'il a réalisé, il a accompli. Et politiquement, écoutez, même les Américains sont émerveillés. Tout le monde lui disait, il faut t'émanciper de M. Kabila. Ouais, Il l'a réussi haut la main. Pour moi, je lui donnerai un diplôme d'un savant politique congolais. Savant politique congolais. Ouais. Donc, il a inventé une théorie qui n'existait pas. Donc, vaincre les gens qui ont des armes, des milices, c'est ça. Vaincre tout ça, depuis que le Congo est Congo, qui a déjà basculé, faire basculer la majorité? Il est le seul, jusqu'à présent. Ouais. Il a réussi. Il y a des choses extraordinaires qu'il a pu faire en termes d'abord politiques. Et aujourd'hui, il a mis Kagame à genoux. Kagame à genoux. Aujourd'hui, le tout-puissant Kagame, à genoux. C'est Kagame qui commence maintenant à pleurer aux Nations Unies. Okay. Ça n'était pas arrivé. On voyait les Rwandais qui étaient là tout fiers. C'est les Congolais qui étaient là à pleurnicher tout le jour. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers quand nous regardons les Wazalendo en train de faire tous ces exploits à l'est du pays. Mais tu regardes, tu te dis, mais écoutez, cet homme, c'est un génie. C'est un génie. Il fallait normalement que toutes les universités puissent se rassembler, que chacun lui remette quand même un diplôme quelque part. C'est un génie. Nous devons être fiers de notre président. Fiers de lui. Ouais. Très bien. Parlons élection et candidature. Question directe. 24 candidatures. Combien? 24. Je dis 24. Wow. Et parmi les 24 fait partie aussi la candidature du président Félix Tshisekedi. Je peux essayer de prendre 3 ou 4 candidatures et analyser dessus. Faire quelques analyses, c'est important. Commençons avec la candidature de Mukwege. C'est une candidature salvatrice ou satanique pour le Congo? C'est un monsieur dangereux. Très dangereux. Et je suis très sérieux. De toutes les candidatures, il y en a d'autres qui se sont déjà cachés, mais qui ont le même agenda que Mukwege. Je pense que c'est un monsieur dangereux. Parce que lui, il a déjà bradé nos traditions.
notre culture, afin de devenir président. Il a bradé, il est dangereux. Mukwege à la tête du pays, c'est que nous devons oublier nos traditions, nous devons oublier notre culture, nous devons oublier notre liberté de religion, oublier carrément toutes ces choses-là. C'est un gars dangereux. D'abord, c'est lui qui est quand même parmi les candidatures qui sont un peu poids-plume. Il est parmi les poids-plumes. C'est un monsieur ici, il n'est pas connu. Je pense que nous l'avons connu beaucoup plus parce que à l'extérieur, on connaît les prix Nobel, de ceci. Moi, je regardais même mon médecin, je pouvais lui poser la question. Je parlais, je dis, ah, Mukwege est aussi candidat à la présidence. Mon docteur me posait la question, c'est qui? Il y a beaucoup de personnes, je suis pasteur, qui se posent la question, qui demandent, ah, c'est qui Mukwege? Donc, les Congolais, à l'intérieur du pays, ne connaissent pas Mukwege. C'est un gars qui est connu à l'extérieur du pays. Mais il se décide de devenir candidat à la présidence. Le jour où il va déposer sa candidature... C'est déjà fait. Non, je dis le jour où il est allé déposer sa candidature. Bien sûr. Il fait une déclaration sur la notion du genre. Intégrer la notion de l'identité du genre. Est-ce que Mukwege parlait aux Congolais? Il ne parlait pas aux Congolais, il parlait à ses parrains. À ceux qui le soutiennent. À ce lobby qui parle du genre. Peut-être que beaucoup de personnes au Congo ne savent pas, ils confondent entre le ministère des genres et famille lorsqu'on parle genre féminin et genre masculin. Non, quand ils parlent aujourd'hui dans le monde, quand on parle de l'identité du genre, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi l'identité du genre? L'identité du genre, ça veut dire les hommes et les hommes ensemble, les femmes et les femmes peuvent se marier, les hommes et les hommes peuvent se marier. Donc c'est comme un homme peut se sentir aujourd'hui, il se lève un matin, il dit « Je sens qu'il y a une femme qui veut s'extérioriser au-dedans de moi. » Et il va changer de sexe, il devient une femme. La femme aussi peut sentir que non, moi je sens que je devais être un homme. Donc ça veut dire que le sexe ou le genre d'une personne, ce n'est pas à sa naissance. Lorsqu'on voit le sexe masculin ou bien le sexe féminin et le médecin écrit sur les certificats de naissance garçon ou fille, bon mâle ou femelle. Non, ce n'est pas ça. Ce que Mukwege veut nous amener, c'est toute cette saleté qui se trouve en Occident aujourd'hui, où lorsqu'on vient au monde, ce n'est pas définitif ce qui est écrit sur les certificats de naissance. Tu as le droit aussi de décider sur le genre plus tard. Ou bien, si tu décides d'aller épouser un homme comme toi, tu peux aller l'épouser. Si tu décides d'épouser une femme comme toi, tu peux aller l'épouser. Imaginez-vous d'abord que nous sommes au Congo. Il a le toupet et le culot de se tenir droit devant les Congolais et de dire vraiment aux Congolais que non, il faut intégrer. Écoutez, il est dangereux. Pour moi, il y a deux, je peux dire deux candidats vraiment dangereux, mais je veux beaucoup plus parler de Mukwege parce que tu m'as posé... Un prix Nobel quand même, le réparateur de femmes, l'homme qui a contribué quand même au bien-être de nos mamans qui ont été minimisées, fragilisées. Je ne veux pas minimiser le travail qu'il a pu faire sur certaines femmes, certaines personnes. Mais je ne dirais pas que Mukwege est plus que le docteur Muyembe. Non. Nous savons comment est-ce qu'on donne ces prix Nobel. Quand tu vois un blanc en train d'aimer un noir, faites attention. C'est-à-dire? Quand vous voyez un homme blanc, aimer un noir, le publiciser, le caresser, faites attention. On a donné un prix Nobel à Barack Obama avant même qu'il n'exerce son mandat. Barack Obama, prix Nobel. Mais la personne qui a fait plus de guerres que tous les autres derniers présidents américains, c'est Obama. Qui a bombardé partout. C'est sur le règne d'Obama. Mais il est prix Nobel. Jusqu'à aujourd'hui, Obama a le visage d'un ange. C'est le président au monde qui a le visage d'un ange. On nous vend aujourd'hui Mukwege comme un ange. Quand vous regardez Mukwege, c'est vraiment un ange. C'est un ange. On ne croirait même pas que Mukwege peut se fâcher. Mukwege peut faire quelque chose de mauvais. Mukwege peut ceci. C'est le prix Nobel. Alors, au nom du prix Nobel, il veut se permettre d'aller brader nos cultures, notre foi, nos traditions.
Pourquoi nous allons le laisser faire? Parce que lui, il est prix Nobel. Il a dit là, il est au Congo, ça fait plus de 40 ans. Il a travaillé pour les Congolais, il a fait ceci, il a fait cela. D'ailleurs, il ne peut pas se comparer avec d'autres candidats qui ont plus passé du temps à l'étranger avec l'assistance sociale. Lui, quand même, c'est un monsieur qui a une adresse. Ici au Congo, vous ne voyez pas qu'il connaît nos souffrances. Oui, lorsqu'il dit qu'il est arrivé au Congo, ça fait 40 ans, donc nous sommes en 2023. Donc ça veut dire que c'est en 83 qu'il est arrivé au Congo. Donc ça veut dire que s'il arrive au Congo en 83, moi j'avais quel âge? J'avais 6 ans ou j'avais quel âge? Ou 5 ans. Donc ça veut dire que lui, il nous a trouvés chez nous, dans notre pays. Si je suis venu au monde, c'est parce que mon père avait aimé ma mère. Il a trouvé que les hommes épousaient les femmes et les femmes disaient oui aux hommes. Il n'a pas trouvé de mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes. Alors qu'il respecte cela. Il n'a pas de raison à donner aux Congolais parce qu'il nous a trouvés avec nos traditions. Nous ne savons pas où il était avant ces 40 ans. Peut-être que le monde dans lequel il vivait avant, où il a évolué, il avait trouvé ses traditions. Mais au Congo, il n'y a pas ces traditions-là. Et le Congo, les Congolais sont des peuples, c'est un peuple qui aime Dieu. D'abord, le christianisme, c'est lui qui est au top, et puis on a aussi des musulmans, et ainsi de suite. Ni chez les musulmans, ni chez les chrétiens, même les kimbanguistes, on accepte de telles pratiques. Alors, il devra quand même respecter le peuple congolais. C'est un candidat des Blancs, on le sait très bien. Candidat de l'étranger. Oui. C'est un candidat de l'étranger. Il n'est pas connu à l'intérieur du pays. Mais on l'a fabriqué, on l'a publicisé, on a travaillé sur son image, et ainsi de suite. Stéphane, je vais te poser une question. Oui. Mukwege, c'est un médecin comme tous les autres. Bien sûr. C'est un fonctionnaire. Oui. D'où vient qu'il devient multimillionnaire? Ah, je ne sais pas s'il est millionnaire. Ah, il est multimillionnaire. Là, moi, je ne sais pas. Il est multimillionnaire. Donc, il faut qu'on pose la question. D'où vient que Mukwege soit multimillionnaire? Qui nous explique. Qui nous explique. Alors, je ne sais pas si peut-être avec les élections, on va essayer de voir un peu toutes ces choses-là. Parce que moi, si quelqu'un me pose la question sur ma fortune, je peux lui expliquer ABC, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à tel niveau. Et pour arriver là. Mais je pense que qu'il nous explique aussi, avant de nous parler d'autre chose, qu'il nous explique. Mais il est dangereux. Moi, je dis, en tant que prédicateur, je ne suis pas neutre. Pour laisser... Et vous appuyez quelle candidature? J'appuie le président Tshisekedi. La candidature du président Tshisekedi? Oui. Au moment où on dit que Tshisekedi c'est un danger aussi à la tête de l'État, d'ici le 20 décembre, on doit mettre fin avec lui. Vous l'appuyez? Vous voyez ça normal? Chaque personne est libre. Je pense que ça choque quand je dis en tant que pasteur que j'appuie telle candidature. Mais, parce qu'aux États-Unis, vous savez, moi j'ai beaucoup plus évolué en Amérique. Aux États-Unis, les pasteurs, on appuie nos candidatures. Hein. Ouais. On a des choix et on le sait que la plupart des pasteurs, on aime beaucoup plus les républicains que les démocrates à cause des valeurs. Parce que Tshisekedi, c'est un chrétien, donc ça veut dire qu'on me met là-bas entre Tshisekedi et Mukwege. Je choisis qui? Je choisis Tshisekedi. Je préfère vivre avec ma dignité. Je préfère vivre en communion avec mon Dieu. Je préfère être correct. Je préfère garder les traditions de mes pères. Je préfère garder ma culture. Je préfère me sentir homme et à ne pas vivre comme un animal. Tandis que si je prends Mukwege, ça veut dire que je dis d'abord, ma communion avec Dieu est brisée. Quelle est cette nation? Partout où on a accepté cette théorie du genre, quelle est cette nation qui est demeurée normale après? Sexuellement, il n'y en a pas. On va introduire chez les enfants des choses bizarres dans l'éducation des enfants. On va leur parler sur la sexualité d'une manière crue. Ils vont aller plus loin. Ils vont même interdire aux églises de prêcher, de citer le mot homosexuel. Ah ouais, les gens ne savent pas que Mukwege, quand on dit que Mukwege est dangereux, les gens ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Il a un mandat. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière lui qui sont en train de le pousser. Voilà pourquoi il a parlé
Non, il faut qu'on introduise tout ça. Il veut utiliser sa casquette de prix Nobel. Mais écoutez, on ne peut pas tout te permettre parce que toi, tu es prix Nobel. Non. Nous te respectons peut-être lorsque toi, tu t'en vas soigner nos sœurs, tu t'en vas soigner nos femmes. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il a acquis cette expérience de soigner les mamans, de soigner les femmes, qu'il se prend aujourd'hui pour dire qu'il peut même aussi changer, faire des opérations pour changer les sexes? Je ne sais pas. Parce qu'il est chirurgien, peut-être qu'il est expert là-dedans. Il y a des gens, quand nous vivons, lorsque vous êtes à l'extérieur, en Occident, vous voyez des hommes qui se font opérer pour devenir des femmes, et des femmes qui se font aussi injecter pour devenir des hommes. Est-ce qu'il veut encore pousser plus loin ses recherches sur la chirurgie? Moi, je ne sais pas. Mais du moins, c'est un homme dangereux. Il est dangereux. Et je ne pense pas qu'un chrétien sérieux peut soutenir Mukwege. Je ne pense pas. Parce que les valeurs qui sont les nôtres en tant que chrétiens, non seulement dire en tant que Congolais, mais en tant que chrétiens, les valeurs qui sont les nôtres, on ne peut pas accepter de telles choses. Les homosexuels n'hériteront point le royaume des dieux. Et j'ai entendu dire même qu'il serait pasteur. Écoutez, je n'accepte pas jusque-là. Je me dis non, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Comment plaisanterie? Non, c'est une plaisanterie. Il ne mérite pas d'être pasteur. Non, c'est une plaisanterie. Si moi, aujourd'hui, je venais dire à mon église qu'on doit accepter la notion du genre, qu'ils partent tous dans leur maison. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un thème qui vous a créé beaucoup de problèmes. C'est le thème qui m'a créé beaucoup de problèmes au Canada et au niveau de Québec précisément. J'ai été accusé de viol, accusé de blanchissement d'argent. On m'avait arraché même mes enfants. On a voulu détruire même mon église. Mes comptes ont été bloqués. Tout ça. C'est parce que les gens voient seulement le côté, non, là, accusé de viol. Non, si mon crime était un viol, pourquoi on m'a pris mes enfants? Si mon crime était un viol, pourquoi on a arrêté ma femme? Si mon crime était un viol, pourquoi on a ravi même le passeport à ma femme? Vous êtes un homme de Dieu, dis-moi, vous reconnaissez avoir violé, c'est ça? Le quoi? Vous êtes un homme de Dieu, mais dis-moi, vous reconnaissez avoir violé ou pas? Ou c'était un mensonge, un montage? Un montage de toutes pièces. Comment est-ce que je peux violer quelqu'un qui dit que je l'ai violé en 2001, pendant que moi en 2001, je n'étais même pas encore arrivé au Canada? Je suis arrivé à Québec en 2003, mais j'ai commis le viol en 2001, 2002. Où est-ce que ça existe, ça? Wow. Et pourtant, on a brandi toutes ces preuves devant la cour. Mais vous sentez que les gens étaient décidés de me détruire. J'ai passé 4 ans devant les tribunaux. 4 ans. 4 ans. 4 ans, je n'avais pas fui. 4 ans, j'étais là, je me battais. Parce que je savais que j'étais innocent. Pendant 4 ans, lorsque j'ai fait tous les recours, et j'ai compris que c'était compliqué. D'ailleurs, on m'a même parlé quand je suis sorti à cause que l'un des juges du système, lorsqu'on m'a encore condamné, m'a dit, jeune homme, oui, si tu as à partir, sauve-toi. Si tu as des moyens de partir. Parce que tu ne gagneras pas ici. Et pourquoi? Les dés sont déjà jetés. Mais ne vous conformez pas au siècle présent, ça c'est mon thème qui a beaucoup dérangé. Regardez même quand vous voyez toutes les vidéos qui passent à la télévision pendant qu'on est allé m'arrêter, c'est toujours mes vidéos que je suis en train de prêcher sur l'homosexualité. C'est ce qu'ils ont bombardé, ils se sont appelés pour dire venons maintenant on va l'écraser. Et on m'a pourri la vie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous avez voulu dire quoi? C'était quoi le message clé? Le message, ce n'est pas se conformer au siècle présent. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un droit d'honneur à Dieu. Ils veulent changer l'ordre naturel des choses. Il y a un groupe de personnes qui se sont déjà levées pour essayer de briser le statu quo et de vivre dans un monde sans tabou. Or, la création, c'est une mise en ordre que Dieu a fait avec séparation. Il a séparé le jour et la nuit, donc la lumière avec les ténèbres, mâle et femelle, donc il a tout séparé. Or, quand ils viennent, eux, ils ne veulent plus de cette séparation. Ils veulent que tout le monde vive, je ne sais pas, tout ce qui a été établi dès le commencement, ils n'en veulent pas.
Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Donc, c'est là qu'on veut converger. Alors, aujourd'hui, les valeurs de famille sont anéanties. C'est pourquoi je parle de ne vous conformer pas au siècle présent. Ici encore, quand vous regardez les parents, ils ont encore leur autorité sur les enfants, mais allez en Occident, ce sont des enfants rois. Les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Donc, ce sont des enfants rois, des enfants rebelles à leurs parents. C'est beaucoup de choses. La femme, telle que Dieu lui a donné la position dans les Saintes Écritures, tout est déjà bafoué. Ça n'existe plus. C'est pourquoi il y a des divorces en cascade en Occident. C'est une société qui fait déjà naufrage. Les gens voient tout simplement des buildings, des belles choses, des belles routes, mais en réalité, quand vous y entrez, c'est une société qui a déjà fait naufrage à cause de la décadence morale. C'est pourquoi je prêche aux gens pour dire, on ne peut pas corriger Dieu. Le Créateur est plus intelligent que l'humain. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et en tant que chrétien, se conformer au siècle présent nous prive la puissance de servir le Seigneur comme il le faut, lorsque je me conforme. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui vont me dépouiller carrément. Regardez tout simplement aujourd'hui ce qui se passe même sur les réseaux sociaux. Toute cette dépravation que nous voyons, toutes ces histoires que nous vivons, tout ce que nous voyons. Est-ce que les chrétiens doivent-ils vivre de la même manière? Peuvent-ils se conformer encore au siècle présent? Peuvent-ils toujours aussi faire les choses comme les autres? Non. C'est ça mon message. Ne vous conformez pas au siècle présent. On ne doit pas utiliser, par exemple, les réseaux sociaux comme les gens le font. On ne doit pas vivre dans le mariage comme les autres le font, et ainsi de suite. Et ça m'a créé vraiment des ennuis. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance du Seigneur, et Jésus est plus fort que tout. Et aujourd'hui, vous avez la main sur vos enfants? Ouais. Votre femme? Ouais. Okay. On s'est battu devant les tribunaux, on s'est vraiment battu, sérieusement. Et jusqu'à ce que on a trouvé que c'était un scandale. Comment vous pouvez retenir quelqu'un? Ils ont d'abord arrêté ma femme sans mandat, même d'un juge. Non. C'est un lobby. Vous savez, une des caractéristiques des homosexuels, c'est qu'ils ont la méchanceté. Ce n'est pas possible. Non, ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est pourquoi les gens ont peur d'eux. Quand les gens disent non, les lobbies homosexuels, ils sont très forts. Non, c'est parce qu'ils savent terroriser. Ils sont méchants. Quand ils tombent dans leur collimateur, là, ils peuvent te faire des histoires terribles. Regardez seulement, j'ai prêché sur ce bon nombre de choses. J'ai montré ma position sur Denis Mukwege. Est-ce que vous avez vu tout ce qu'ils ont mis en marche comme batterie pour chercher à me discréditer? Mais vous êtes allé trop loin, soi-disant, pour dire que même dans les couloirs, il aurait peut-être bénéficié d'un baiser de Macron, tout ça aussi. Ça c'est toi qui le dis. Moi, je n'ai jamais dit qu'il a bénéficié d'un baiser de Macron. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il a bénéficié d'un baiser de Macron. Non. J'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai bien dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les gens eux-mêmes qui sont en train d'extrapoler. Moi, je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les gens eux-mêmes maintenant qui sont en train d'extrapoler. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les couloirs de l'Élysée. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne Parce que je n'étais pas là. Et pourquoi faire allusion au baiser? Je n'ai jamais dit même le baiser. Comment ça? Non. Je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les couloirs de l'Élysée. Je n'ai jamais parlé de baiser. C'est pas possible. Ils sont fous de rage, là. Oui, bien sûr. Oh, ils sont fous de rage, tout ça, ainsi de suite. Un fugitif qui a fui la justice au Canada, oui, aujourd'hui au Congo. Ce n'est un secret pour personne. Donc vous avez fui la justice au Canada? Je fuis l'injustice. L'injustice ou la justice? Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice. Je me suis battu pendant 4 ans. Oui. J'ai dépensé plus de 2 millions de dollars pour juste me battre devant les tribunaux. Et ils se sont dit, on va voir, on va les ruiner. Il va dépenser toute sa fortune devant les tribunaux. Mais je me suis battu comme un homme. Quand j'ai vu que tout était décidé, et on m'a dit que c'était décidé, quoi que je fasse, on ne me donnera jamais raison. Ok, très bien. Nous sommes en train de parler de candidature.
Il s'appelle au révérend Paul Mukendi. Au révérend Paul Mukendi. On a lingo makasi. On a lingo pose à on s'est gâté pour la table la haute. Bandega Mukendi. Parce qu'il y a un problème, je vais ajouter là. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui est marié, qui a une femme, ou qui a un mari, mais qui se bat pour l'intégration des affaires du genre, sachez qu'il est dedans. Oh là, oh là. Il y a des gens, il a une femme, mais en réalité, c'est juste une couverture. Ok. J'ai trouvé une expression à Kinshasa où on parle qu'il y a des cellulaires qui prennent deux SIM. deux SIM. Oui. Alors on dit double SIM. Double SIM. Ça, c'est une expression vraiment quinoise. Oui, double SIM. Ouais. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Des doubles SIM. Oui, mais ils font semblant. Waouh. Il s'est déjà marié, il a des enfants, mais il est en train de débrouter à côté, de faire des pratiques qui sont honteuses ou qu'il ne faut pas. Donc c'est pour cela qu'il ne faudrait pas que les gens se trompent en voyant une personne qui est bien cravatée, qui a une femme et ainsi de suite. Mais en réalité, à côté, il peut aussi y avoir autre chose en coulisses. Double SIM. Ouais. Sincèrement, vous défendez des valeurs, nous comprenons. Mais il y a aussi une autre candidature importante. Hein. Vu le parcours, elle s'appelle Moïse Katumbi. C'est une candidature aussi qui semble aussi être salvatrice, non? Vous ne voyez pas? Bon, j'ai rien de personnel contre Moïse Katumbi, mais il n'est pas congolais. J'ai rien contre lui. Il a acquis la nationalité. Peut-être qu'on peut lui donner la nationalité congolaise. Ça, il a déposé un certificat de nationalité là. Nous sommes déjà à la CENI, non? Oui, mais déposer, tout le monde peut déposer. Tout le monde peut déposer. La CENI, si tu déposes une candidature, normalement, c'est comme quelqu'un qui fait une demande quelque part à la banque. Tu vas qu'on te donne l'argent. Mais tu déposes ta demande. Mais on va traiter. Oui, cela ne veut pas dire que la banque va accepter cela. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent créer aussi un précédent. Ça va devenir une jurisprudence. Soit nous sommes une nation sérieuse, soit on ne l'est pas. Soit on ne l'est pas. Écoutez, c'est un secret de polichinelle. On le sait tous qu'il est là. C'est un frère. Il est congolais. Moi, je ne peux pas lui refuser le droit d'être congolais. Mais est-ce qu'il est congolais vraiment de souche? On sait tous très bien qu'il est entre la Zambie, autre chose. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'affaires. Il y a des passeports qui circulent sur les réseaux sociaux. Il aurait été zambien, il aurait été italien, ainsi de suite. Mais quand même, je pense que pour moi, il y a des règles. Quel bon souvenir vous gardez de Joseph Kabila? Aucun. Il n'a jamais été mon président. Hein? 18 ans? Non, mais il n'a jamais été mon président. Moi, je ne connais pas sa législature. Tout ce que nous avons vu à l'extérieur, ce sont ses crimes. Et aucun. Avant de parler, moi, je pouvais garder un bon souvenir de lui si il avait fait réellement la passation de pouvoir pacifique d'une manière propre. Parce que derrière cette passation du pouvoir, pour eux, ils voulaient récupérer encore le pouvoir. Ils voulaient laisser juste le président là pour un temps, soit même le destituer, le tuer par tous les moyens, mais récupérer le pouvoir. S'il avait été sincère, il aurait le respect de tout le monde. Mais moi, il n'avait jamais été mon président. Je ne peux pas dire que... Vous êtes quand même un homme de Dieu. Je vais vous poser une question sur la candidature de Fachi, mais je garde ça à côté. Vous êtes un homme de Dieu, révérend, mais nous avons aussi d'autres hommes de Dieu qui ne supportent pas la candidature de Fachi. Je fais allusion au cardinal. Lui, c'est le père spirituel même de la RDC. Vous ne voyez pas que c'est trop risquant lorsque vous avez un père spirituel comme cardinal Ambongo qui ne supporte pas la candidature de Fachi. Le père spirituel de qui? De la RDC, non, c'est le cardinal. Le cardinal. Des catholiques, pas de la RDC. Des catholiques, pas de la RDC. Ambongo n'est pas... Est-ce qu'il est sauvé? Hein? Est-ce qu'il est sauvé? Si Ambongo n'est pas sauvé? Non, il n'est pas sauvé. Je suis désolé, il n'est pas sauvé, ce monsieur-là. Il n'est pas du tout sauvé.
Pas du tout. Il est le père spirituel dans leur organisation, mais il n'est pas le père spirituel de la RDC. Non. Il a la haine. On vous sentez de la méchanceté, de la mauvaise foi. Tu peux ne pas être d'accord avec le président Tshisekedi. C'est ça la démocratie. Je pense que lui-même, le président, c'est un bon démocrate. Ouais. Tu peux ne pas d'accord avec lui, mais faire les choses proprement. Tu ne peux pas chercher à humilier le chef de ton peuple. Non, ce n'est pas correct. Et je pense que le président Tshisekedi est trop gentil. Il a laissé faire. Je pense que si c'était du temps, est-ce que du temps même des autres, tout ça, il pouvait oser faire tout ce qu'il a fait. Mbongo est allé trop loin. Il est allé trop loin. Tu peux ne pas aimer un chef. Tu peux fustiger un chef. Mais il y a des limites, quand même. Mais quand même, il dénonce un pouvoir qui vit dans l'opulence avec de promesses non réalisables. Il y a des choses que les gens peuvent dénoncer qui peuvent être correctes. Si, par exemple, il y a eu des gens qui se sont enrichis d'une manière illicite, ils peuvent avoir raison. Je pense que le président peut regarder, peut-être, est-ce que dans mon entourage, il y a des gens qui se sont enrichis, est-ce qu'il y a des gens qui volent l'argent, ou ceci, ainsi de suite. Ça, il devra regarder. Mais du point de vue lui-même, le président Tshisekedi. Vous pensez que l'entourage du président va s'enrichir illicitement, mais les choses marchent quand même? Les choses marchent. Le président Tshisekedi, en tant que président, je pense que je suis fier du président Tshisekedi. Fier de lui. Ça, franchement, je suis fier du président Tshisekedi. On a parlé Lingala ici dans ce pays, parce qu'on Mobutu était au pouvoir. Ouais. On a parlé Swahili. Tout le monde ici, même à Kinshasa, je trouve le Swahili est partout. Ouais. Je ne vois pas le Chiluba partout. Tshisekedi s'est bien comporté. Mais on dit que le tribal? Très bien comporté. Vous savez, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne t'aime pas. Celui qui ne t'aime pas, ne pense pas que tu pourras le changer. Nous avons connu des gens qui étaient juste la famille du président, qui ont ravi des parcelles aux gens, qui ont fait de ceci, cela. On ne voit pas cela avec Tshisekedi. Ok. Il a un fils. On n'a pas entendu dire que le fils de Tshisekedi a ravi une parcelle de quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un. Non. Il s'est bien comporté en tant que chef. C'est pour cela que pour moi, je lui donnerai encore ces 5 ans. Je lui donnerai encore ces 5 ans. Et là, vous fixez la caméra pour nous dire pourquoi vous donnez encore à Félix Tshisekedi 5 ans. Je donnerai à Félix Tshisekedi 5 ans parce que le Congo est sur déjà la bonne voie. Il donne aux Congolais la dignité. Il donne aux Congolais la liberté. Il donne aux Congolais un avenir qui sera meilleur. Aujourd'hui, le Congolais est fier, même à l'extérieur, de dire qu'il est Congolais. Le Congolais n'avait plus de dignité. Mais aujourd'hui, on a un président qui a redonné aux Congolais cette dignité de vivre comme étant un peuple et de brandir même son passeport pour dire que je viens de la RDC. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a des bonnes visions. Aujourd'hui, nous avons la couverture santé universelle. Les femmes peuvent aller accoucher gratuitement. Nous avons l'école qui est aujourd'hui gratuite. Et il a promis aussi de faire l'école secondaire gratuite. Mais écoutez, il faut voter cet homme. Il faut voter cet homme. C'est juste là, parce que je peux... non, vous avez le temps, c'est à vous de voir. Continuer, mais sauf que je ne fais pas partie de l'équipe de campagne. Ça, je suis juste un homme d'église mais qui a prié Dieu pour que le Seigneur sauve notre pays. Et quand il est venu au pouvoir, on a compris que c'était la réponse de Dieu. Très bien. Votre église, c'est à peu près combien de membres comme ça? Je peux dire aujourd'hui plus de 7000. Plus de 7000. Ouais. Ok. Ouais. Éparpillés dans le monde, c'est ça? Non, non, à Kinshasa. À Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Plus de 7000? Oui, oui. Dans le monde, là, j'ai plus de 80 000 personnes qui sont membres de mon ministère. Ok. Ouais, Waouh. ouais. Plus de 80 000. Ouais, ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais il y a aussi notre candidature d'un pasteur, votre collègue, pasteur Ngalassi. Vous ne le connaissez pas? Bon, de nom, hein, je ne le connais pas tellement. Mais c'est un pasteur. Avec lui quand même, je trouve que ça c'est Dieu qui lui a parlé, non?
Je ne sais pas si Dieu lui a parlé, si Dieu ne lui a pas parlé, ça moi je ne sais pas, mais je lui souhaite bonne chance. Ah, bonne chance seulement. Oui, je lui souhaite bonne chance, que Dieu l'accompagne, parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu sur la scène politique. Est-ce qu'il est gouverneur, il est ministre ou quelque part, ou il a dirigé quoi? Non, moi je sais tout simplement qu'il est pasteur. Hein. Hein? Le reste, je ne l'ai jamais vu gouverneur, c'est tout. Bon, je lui souhaite bonne chance parce que, écoutez, les voies de Dieu sont insondables. Hein. Ouais. Chacun est libre. Même moi, je peux aussi aller déposer ma candidature. Chacun est libre. Ouais. En tout cas. L'Église aujourd'hui face au pouvoir, l'Église est divisée presque. Pourquoi cette division? Divisée pourquoi? Les hommes de Dieu ne parlent pas le même langage face aux autorités du pays. Certains sont presque dans l'opposition. Les autres disent autre chose. Vous qui soutenez le pouvoir aujourd'hui, c'est plus que vous êtes approché par le pouvoir ou c'est dit à quoi? Je ne comprends pas. Non, c'est par conviction. Depuis que je suis au Canada, j'ai toujours soutenu le président Tshisekedi et prié pour qu'il réussisse. Ça a toujours été ma prière, de voir ce Congo se relever parce que c'est chez nous. Je ne sais pas pourquoi au Congo, les gens veulent se laisser déchirer tellement ils ont des passions dangereuses en ce qui concerne la politique. Non. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des pasteurs sont républicains à cause des valeurs. Souvent, les pasteurs noirs aiment supporter les démocrates. Parce que les démocrates sont ceux-là qui montrent un peu un visage, comme qui dirait, ils aiment les noirs, tandis que les républicains sont un peu plus durs envers les noirs. Oui. Mais ils vivent ensemble. Ouais. Aujourd'hui, quand un pasteur comme moi, qui porte le nom de Mukendi, je soutiens Tshisekedi, on dit c'est du tribalisme. Nous, on a vu... Voilà, on a vu des pasteurs qui ont soutenu Kabila, qui étaient Katangé. Pourquoi on n'a pas parlé du tribalisme? Moi, cette intimidation ne marchera pas avec moi, parce que Tshisekedi passera. Si demain, ça devient le tour de Jean-Pierre Bemba, on va le soutenir. Caméré. Si il n'amène pas, si Jean-Pierre Bemba ne nous amène pas les affaires de Mukwege et qu'il a un bon programme politique, on va le soutenir. Alors, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Pourquoi si c'est un Moulouba qui soutient Tshisekedi devient tribaliste, mais si c'est le Moulouba soutient quelqu'un d'autre, là, il n'est plus tribaliste, il devient congolais? Non. Je pense qu'il y a des pasteurs qui sont libres de ne pas aimer Tshisekedi, de ne pas le soutenir. Peut-être qu'ils ne se retrouvent pas dans son programme, mais il y a des pasteurs aussi qui l'aiment, comme moi, et qui le soutiennent. Donc, mais au-delà de tout ça, on doit apprendre à vivre ensemble et à se respecter, à vivre ensemble, parce que nous avons le Congo, tous nous n'avons qu'une seule nation. Même si tu n'aimes pas Tshisekedi, tu vas te lever le matin, tu vas ouvrir ta télévision et tu verras que c'est lui qui est président de la République. Voilà. Est-ce que au banda cause la question mokona tout na na tout ni angote? Non. Ok. Message en ojo kopesa na peuple congolais na moment oyo. Message na yo dans quelques lignes. Libota na Nzambe pe batunios au balandi biso na kati ya mission oyo. Tout ce que je peux dire aux Congolais, aux gens qui nous ont suivis en ce moment, c'est d'aimer notre Congo. Nous n'avons qu'un pays, nous n'avons qu'une patrie. Le problème, c'est qu'on doit chercher à être unis, aimer notre nation au-delà même de nos divergences. On le voit aujourd'hui en Israël, il y a eu la guerre, ils ont pris leurs différends, ils ont mis de côté, ils se sont unis pour faire face à l'ennemi. Au Congo, c'est la seule nation au monde où on trouve que les gens souhaitent que l'autre échoue. Mais pourtant, ça va aussi mettre le Congo en retard. Et nous ne pouvons pas laisser nos passions politiques nous diviser. Les uns soutiendront le président Tshisekedi, les autres soutiendront, je ne sais pas, un candidat, Martin Fayoulou, ou bien Adolphe Muzito, et ainsi de suite.
Mais cependant, nous n'avons qu'un seul pays. Qu'on le fasse avec élégance, sans toutefois nous détester. Mais il y a des candidats que nous ne pouvons pas accepter. C'est des candidatures comme de Denis Mukwege. Parce que lui, il vient nous apporter l'homosexualité dans notre pays. Nous devons nous lever, chrétiens, pasteurs, ne faites pas semblant d'être au milieu du village. Nous devons nous lever même au nom de la foi. Et même si tu ne pries pas au nom de nos traditions, lèvons-nous pour barrer la route à cette candidature-là qui est purement démoniaque. Je vous demanderai, moi, je ne peux pas dire vote pour un tel ou pour ceci, mais pour moi, j'ai déjà fait mon choix et vous aussi, faites votre choix. Que Dieu vous bénisse. Très bien, c'est question de faire les choix. Ok? Je vous prie d'abord de suivre cet élément avec Dieudonné, le secrétaire national en charge de la communication ALDEC. Dilolo, Kapanga, Muchacha, Kolwezi, Lubudi, hein, Facheteine, na ailleurs, Fati Béton 100%. 2023, ALDEC en route vers les élections. Qui sommes-nous? Nous sommes une alliance des démocrates chrétiens du Congo. Nous sommes un parti politique d'inspiration ou à obédience chrétienne qui tire ses valeurs dans Galates 5, 22 qui parle des fruits de l'esprit. Alliance des démocrates chrétiens du Congo est une formation politique dont l'autorité morale est Maman Princesse Adèle Caïn Maïn. Pour les élections, nous avons organisé et aligné 453 candidats députés nationaux. Au niveau provincial, nous sommes là. Au niveau municipal et local, nous sommes également là. Et notre champion s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la présidentielle du 20 décembre 2023. ALDEC, c'est la culture du résultat qui traduit notre doctrine. Les résultats et les baromètres qui nous permettent à nous auto-évaluer à l'issue de chaque action entreprise. Et le bilan de notre champion est largement positif. Un bilan élogieux. Et pour l'ALDEC, le travail et la gestion rationnelle du temps sont des facteurs fondamentaux qui doivent être pris en compte pour rattraper le retard que le pays a connu dans son développement. Pour l'ALDEC, le temps est linéaire et non cyclique. C'est-à-dire, le temps qui passe, il ne revient pas. Donc, il faut éviter la procrastination. C'est-à-dire ne pas remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il est temps d'échanger les Congos, d'impulser un Congo nouveau, de donner largement la chance à notre champion d'achever l'œuvre salvatrice qu'il a déjà commencé de 145 territoires. N'hésitez pas, venez vous joindre à nous. 2023, ALDEC en marche vers les élections. Notre siège national de l'ALDEC se situe au numéro 1 bis de l'avenue Sendwe, quartier Matongé, commune de Kalamu. Vous êtes les bienvenus. Et le président national AI est Smith Kapenda. Le secrétaire général, c'est le professeur émérite Touarembe Onfre. Suivi de ses deux adjoints, Joseph Kassala, secrétaire général adjoint en charge de la politique, et Maman Modestine Ilunga, secrétaire général adjoint en charge de l'administration et finances. Voilà, ça c'était votre dernier mot, mais vous pouvez aussi placer Maloba Moko na niveau ya Est. Le président a allégé Makamwetali état de siège.
atiki ba gouverneur militaire, atiki ba assemblée provinciale et salate, ba gouvernement provincial et salate, mais maire de la ville azonga civil, administrateur du territoire azonga civil, chef du secteur azonga civil, et puis à Sengi Bango, makamwe kendele bosso, acteur politique, kota en mouvement, levé à couvre-feu, levé à interdiction à ma manifestation, l'église, makambutu ezonga quand même avec l'ambiance. Wazalendo, nos jeunes patriotes, makasi ya bengana M23, bengani ebele, babomi ebele. Mais au moment où je vous parle, EAC, la force régionale, a Telemeli ou Wazalendo. A comme Kobaré, Bangonzela na Routchourou, Bakendeli Sousou et Sika Moussosote. Comment vous trouvez ça? Il y a complot contre la RDC ou Sengeli Baré ou Wazalendo Nzela? Oui, il y a complot parce qu'on a l'Ouganda. Oui. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on avait autorisé à l'Ouganda de venir sur notre sol. Parce que l'Ouganda a toujours été en connivence avec le Rwanda. Oui. Et j'ai vu quelque chose passer. Les Wazalendo ont donné 48 heures à l'EAC. À l'EAC. Je pense que pour moi, ce sont des hommes. Ces gens-là, ils sont à féliciter. Je pense que si en 48 heures, l'EAC n'a pas écouté, qu'ils passent en action. 5 à 6 pays armés professionnels contre les civils Wazalendo. Ils sont armés professionnels. Bien sûr. Parce que là, il y a la force kenyane, tanzanienne, sud-soudanaise, burundaise, ougandaise. Je ne pense pas que toutes les autres nations sont dans cette optique-là ougandaise. Non. Et puis, faire la guerre chez autrui, c'est pas facile. Hein? Ok. Faire la guerre chez autrui, c'est pas facile. Même les Américains ont pris fuite en Somalie. Ah oui? L'Amérique, les États-Unis ont pris fuite en Somalie. Faire la guerre chez autrui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça passe ou ça casse. Or, les Wazalendo, ce sont des compatriotes. Ils connaissent bien le territoire. Ils savent très bien. Alors, je pense qu'il est temps que ces gens-là laissent le Congo tranquille. On a besoin qu'à l'Est aussi, qu'il y ait la paix, que les gens recouvrent leur vie. On prie tout simplement notre Dieu que tout se passe très bien et qu'il y ait la paix, qu'ils puissent aussi voter, qu'ils retrouvent leur vie et que nos frontières soient vraiment respectées. Et je pense que ça, c'est notre pays. Merci. Toujours, ça, là, résumé à l'émission. Question directe. OK? Et vous répondre. Vous avez ma casse, hein? Félix Tshisekedi, candidature, bénédiction ou malédiction pour le Congo? Une vraie bénédiction pour le Congo. Félix Tshisekedi a échoué pendant 5 ans où il a réalisé de merveilles. Il a réussi haut les mains. Félix Tshisekedi, un danger pour la République ou un bienfaiteur? Un bienfaiteur. Félix Tshisekedi mérite le diplôme Dr Kaouza ou un autre diplôme? Il mérite même plus que ça. Pour moi, je lui donnerai un diplôme de savant, un savant politicien. Candidature. Martin Fayulu mérite de diriger le Congo après Tshisekedi ou mérite de diriger le Congo maintenant en étant dans les institutions comme député national? Bon, ça c'est à lui de voir s'il peut être député national. On va aux élections. Soit il sera voté ou soit il ne sera pas voté. Face à Tshisekedi, la candidature de Denis Mukwege est-elle salvatrice ou satanique? Non, ça c'est une candidature démoniaque. Ça vient tout droit de l'enfer. On ne peut même pas accepter cette candidature. On ne peut même pas l'accepter. Et il faut même lui demander d'abord des comptes. Où est-ce qu'il était avant ses 40 ans? Avant 1983. Il était où? Parce qu'il nous a trouvés. Nous, on avait nos pères et nos mères et on était mariés. Alors, il a vécu où? Où il voyait l'homme et l'homme. Il voyait les femmes épouser les femmes, les hommes épouser les hommes. Et il est venu et il veut introduire ça dans notre pays. Cette candidature de Denis Mukwege, ce n'est pas une candidature à la congolaise. Ça, c'est une candidature de l'étranger. Merci. Avez-vous un problème personnel avec Denis Mukwege? Un problème personnel? Oui. Rien du tout. D'ailleurs, si vous écoutez bien même mes vidéos, j'ai déjà parlé de Denis Mukwege, qu'il était une fierté. En ce temps-là, on n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'on lui avait remis ce prix Nobel. Alors j'avais même dit qu'il était une fierté pour le Congo. C'est une voix qui s'élève pour le Congo. Un problème personnel? Non. Pas du tout. Mais sauf que les valeurs là qu'il amène, mon esprit n'accepte pas ça. Félix Tshisekedi, parmi les œuvres nyonso asali na mboka na biso,
action nini ozo garder na motema lelo aux populations il faut abomba. La gratuité de l'enseignement. Envoyer les enfants à l'école au 21e siècle. Si en ce 21e siècle, nous avons des enfants qui ne savent ni lire, ni écrire, non, ça c'est vivre comme à l'âge de la préhistoire. Mais vous avez un homme qui vient, qui dit non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Tous, nous avons droit d'aller à l'école. Ces enfants savent aujourd'hui lire et ils peuvent écrire. La gratuité de l'enseignement. Ça, les Congolais ne pourront pas l'oublier. La gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, chers compatriotes. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Il s'appelle le révérend Paul Mukendi, le visionnaire de l'église Parole de Vie. Et en dehors de ça, ministère Paul Mukendi. Il vit ici chez nous, Congolais de père et de mère. Il a déjà aussi changé la nationalité. Je suis Congolais de père et de mère. Même si j'ai une nationalité, j'ai pris la nationalité canadienne bien sûr, mais je demeure Congolais. C'est pourquoi j'aime ce que le savant Tchani est en train de proposer. Parce qu'on ne peut pas perdre notre Congolais, notre nationalité d'origine. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Et vous avez dit ici que vous n'aviez jamais violé une femme au Canada. Ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est même jamais produit. Merci. Vous étiez victime, il y a lobbying, il y a Mukwege. Oh oui. Oui, ce sont ces gens-là. Vous voyez déjà comment est-ce qu'ils sont déjà. Ils sont déjà en colère contre moi. Ils sont sur les réseaux sociaux. Non, c'est un fugitif. Oui, j'ai fui l'injustice. Je ne le cache pas. Vous avez fui l'injustice. Je fuis l'injustice. Je n'ai jamais fui la justice. Parce que je me suis battu pendant 4 ans. J'étais là, je montais les marches du tribunal. Allez, je partais. On dit, on te condamne. Je reviens, je fais appel. Pendant 4 ans, je ne me suis jamais soustrait à la justice. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah